Alors, aujourd'hui, je veux vous parler de la suite, de la partie 2 de ce que j'ai commencé sur le billet d'ancrage. C'est quelque chose qui est quand même important à savoir, à connaître et à être sensibilisé à cela. Et je pense qu'on a besoin de le savoir. Puis, il y a une partie 3 aussi qui va venir la semaine prochaine. Puis l'autre message sera un message de Noël après. Mais c'est important d'avoir cette notion-là, de comprendre cela. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent et puis on les vit sans les comprendre, sans le savoir. Mais quand on le sait, ça change complètement, ça change toute la dynamique, ça change complètement les choses. Alors aujourd'hui, ce que je veux vous apporter, c'est comment déraciner les faux ancrages spirituels. On peut les déraciner. Si on n'est pas au courant, on vit avec sans savoir qu'on vit avec, mais on vit avec pareil. Mais lorsqu'on le sait, la première partie, on a vu que le billet d'ancrage, c'est cette tendance à rester attaché à une première idée, même lorsqu'elle est fausse. Lorsqu'on entend quelque chose, ça s'ancre dans notre cerveau, et ensuite de ça, notre cerveau va, si quelque chose arrive qui est contraire à ce qu'on a entendu la première fois, notre cerveau va combattre cela pour garder son équilibre. Donc, c'est un processus psychologique qui se fait à l'intérieur de nous, qui se fait naturellement. Donc, c'est là que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on a reçu, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était la parole de Dieu, c'était vrai, ou si c'était faux, et à quoi on se raccroche. Je dis aussi que ce phénomène n'est pas seulement psychologique, mais il y a aussi une dimension spirituelle. Beaucoup de croyants vivent avec des ancrages qui ne viennent pas de Dieu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que chacun de nous vivons tous avec des ancrages qui ne sont pas de Dieu. Faut pas se le cacher et pas s'élever non plus au-dessus des autres en pensant qu'on est meilleur que les autres. On a tous des ancrages qui ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire des fausses images du Père, des traditions humaines, des doctrines non fondées sur la parole, etc. On pourrait en nommer encore. On a tous entendu quelque chose à un moment donné qui était faux, une première fois, ça s'est ancré en nous et c'est resté là. Mais aussi, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour renouveler nos pensées. Parce qu'il y a des ancrages qu'on a depuis avant qu'on soit chrétien. Il y a des ancrages qui sont là avant qu'on soit chrétien. Il y en a qui ont été abandonnés lorsqu'on est venu à la vérité. Il y a des choses qui ont été abandonnées, mais il y en a d'autres qui sont restées. Et c'est là qu'il faut s'examiner, se regarder, se remettre en question, et puis voir ça. Quelqu'un me disait la dernière fois, il y a 2 semaines, quand j'ai apporté l'enseignement, la personne me disait, oui, mais c'est troublant d'entendre ça. Faut pas penser changer cela d'un coup sec. Ça vient tranquillement, avec le temps, à mesure que nous grandissons. C'est que lorsqu'on a conscience qu'il y a quelque chose qu'on a reçu qui était faux, et que là, on se met en quête de trouver la vérité pour changer cela. Parce que on change un faux ancrage qui est faux par la vérité, et pas par un autre faux ancrage, mais par la vérité. Et lorsqu'on en a fait un, ensuite de ça, on continue notre vie, et puis tout à coup, il y en a un autre qui vient, on reste sensible à cela, et puis on les change. Et c'est comme ça qu'on est renouvelé dans nos pensées au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, au fur et à mesure que nous devenons plus matures. C'est Éphésiens chapitre 4, versets 23-24 qui nous dit « à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. » Donc, dans cette deuxième partie, on va voir 3 principes bibliques pour déraciner les faux ancrages spirituels. 1, c'est reconnaître la source du mensonge. 2, c'est remplacer le mensonge par la vérité. Et 3, c'est renouveler son esprit par la parole et l'obéissance. Donc, le premier, reconnaître la source du mensonge, c'est que la première étape vers la liberté, on appelle ça la liberté parce qu'un ancrage, c'est quelque chose qui nous lie. Alors, la première étape vers la liberté, c'est de reconnaître d'où vient le mensonge qui nous a été ancré. Et Jésus l'a dit clairement dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit « Depuis le commencement, c'est un meurtrier, il, en parlant du diable, ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. » Donc, chaque
mensonge spirituel a une origine. Ça vient du diable. Le mensonge vient du diable. Le mensonge est entré dans le monde avec la chute, parce qu'avant la chute, il n'y avait pas de mensonge. Il est entré avec la chute. Satan a semé le doute, et après ça, le mensonge est entré. Le mensonge, la honte, et puis il y avait une autre affaire aussi que j'oublie, mais le mensonge et la honte sont entrés avec la chute. Et aussi la séparation d'avec Dieu est arrivée à ce moment-là aussi. Donc, il vient du diable qui cherche à altérer la perception que nous avons de Dieu. Il veut changer la perception que nous avons de Dieu. Par exemple, avant d'aller là, on a grandi, quand on était plus jeune, on a grandi avec des concepts qui nous ont été enseignés qui étaient faux, ou encore que nous avons acquis. Comme par exemple, ceux qui ont grandi avec un père qui était absent. Donc, pour eux, un père, c'est quelqu'un qui est absent, c'est quelqu'un qui n'est pas là, c'est quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa famille, c'est quelqu'un. Donc, eux ont grandi avec cela. Donc, quand on leur parle de l'amour de Dieu, que Dieu est un Père aimant, ils ne peuvent pas comprendre cela parce que le premier ancrage qu'ils ont en eux, c'est que le Père est un Père absent qui ne les aime pas. Donc, quand tu arrives avec ça, puis tu dis que Dieu, là, il faut que ce soit changé par la vérité. Et ça demande du temps. Ça demande du temps. Il faut que la personne soit convaincue par le Saint-Esprit, mais en même temps, il faut qu'elle veuille changer cela. Donc, c'est une quête, c'est une recherche de vouloir changer ce faux ancrage qui est là par rapport au Père pour retrouver la vérité de Dieu qui est un Père aimant et de retrouver l'image d'un Père réel. Qu'est-ce qu'un Père aurait dû être? Donc, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que chaque mensonge spirituel a une origine, ça vient du diable, et le diable, comme j'ai dit, cherche à altérer la perception que nous avons de Dieu. Alors, tant qu'on ne discerne pas cette racine, on reste prisonnier de l'illusion. Donc, on doit le savoir. Quand Pierre a voulu dissuader Jésus d'aller à la croix, Seigneur, non, ça ne t'arrivera pas, inquiète-toi pas, ça ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a discerné la source du message. Pierre avait des ancrages en lui. Il y avait des ancrages en lui, entre autres un ancrage, on l'a vu la dernière fois, c'est que Jésus était le libérateur d'Israël, il était le roi d'Israël, c'était lui qui allait libérer Israël de l'oppression des Romains. C'est ce que Pierre avait entendu toute sa vie, toute sa jeunesse, possiblement. Mais en tout cas, c'était le message qui était véhiculé au sein de la communauté juive de l'époque. Et donc, pour Pierre, pour les apôtres, Jésus était le Messie, était celui qui allait libérer Israël. Donc, quand Jésus parle qu'il va être sacrifié, qu'il va mourir, qu'il va être sacrifié à la croix, Pierre, ça ne fit pas dans sa tête, parce que son faux ancrage lui dit, non, ça se peut pas, c'est pas ça. Et là, il va intervenir auprès de Jésus, puis dans Matthieu 16, 23, Jésus va lui dire, « Arrière Satan, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Pierre croyait parler avec amour à Jésus. Mais une fausse idée reçue sur la mission de Jésus influençait ce qu'il allait lui dire. Un chrétien, par exemple, peut penser, « Si je souffre, c'est que Dieu m'a abandonné. » Ça peut arriver. Mais cette pensée vient directement du diable et non du Père. Généralement, une pensée que vous avez, qui vous vient dans votre tête et qui vous dénigre, ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous dénigre pas, il nous aime. Mais si elle dit, « Oh, t'es pas bon, tu ne seras jamais capable de rien faire de bon », ça vient dans tes pensées. Puis on en a tous des pensées qui viennent comme ça. On vit quelque chose, on vit une situation, une frustration, puis il y a une pensée qui vient à ce moment-là qui dit, de toute façon, ça va toujours être pareil avec toi, tu ne feras jamais rien de bon. C'est quelque chose qui a été peut-être entendu avant, mais c'est quelque chose qui est répété dans nos pensées. Ça ne vient pas de Dieu. Et c'est ça qu'il faut chasser. Mais si on n'est pas à l'affût de cela, bon, on tombe là-dedans, puis c'est vrai, je ne ferai jamais rien de bon, je ne suis pas bon, je ne ferai jamais rien de bon. Je peux vous dire que ça, on est assailli par ces pensées-là. Elles sont là. Satan veut vous détourner de Dieu. Il veut changer la perception que vous avez de Dieu. Et
ça se combat. Au nom de Jésus, non, je refuse cette pensée. Je suis une créature merveilleuse. On peut combattre avec la parole de Dieu. Christine Caine a écrit « Le diable veut que tu doutes de la bonté de Dieu car il sait que la foi s'éteint là où la confiance en Dieu disparaît. » Paul a dit dans 2 Corinthiens 2,11 « Pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. » Paul était à l'affût des intentions de Satan. Il savait ce que Satan voulait faire par rapport à lui. Donc Jésus a toujours discerné la source des paroles qui lui étaient adressées. Il savait reconnaître la voix du Père au milieu des voix trompeuses. Et l'épreuve du désert en est un bon exemple. Et on va le voir tantôt, on va en parler un petit peu plus loin. Donc la question c'est, y a-t-il dans notre vie une pensée qu'on n'a jamais remise en question, mais qui pourrait venir d'un mensonge spirituel? Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a dans notre vie une pensée qu'on n'a jamais remise en question, mais qui pourrait venir d'un mensonge spirituel? Le point 2, c'est remplacer le mensonge par la vérité. Une fois que le mensonge est identifié, il faut bien vouloir, j'ai mis bien vouloir en gras dans mes notes, il faut bien vouloir le remplacer par la vérité de la parole de Dieu. Il faut nourrir son esprit de la vérité divine jusqu'à ce qu'elle devienne notre nouveau repère. Et parfois, c'est quelque chose qui est tenace, c'est quelque chose qui revient souvent, mais quand on combat avec la vérité de la parole de Dieu, finalement, comme c'est Pierre ou Jacques qui disait « Résistez au diable », je pense que c'est Jacques, « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Quand on résiste avec la parole de Dieu, finalement, il s'éloigne. Comme Jésus dans le jardin a résisté avec la parole de Dieu, et ça nous dit que le diable s'est éloigné attendant un moment favorable, mais il s'est éloigné. C'est la même chose avec nous. Au début, le combat est ardu parce que l'idée vient, on combat, l'idée vient, on combat, l'idée vient, on combat, mais à un moment donné, ça se distance. Tout d'un coup, ça vient moins souvent. Et c'est là qu'il faut rester alerte parce que quand ça revient, il faut combattre encore avec la parole de Dieu. Puis si on reste sur notre position, finalement, ça finit par s'estomper. Et on a la victoire. Il y a un ancrage qui vient de tomber et on a remplacé ça par la vérité. Donc pour ça, il faut nourrir son esprit de la vérité de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne notre nouveau repère. Et c'est le seul moyen de se débarrasser des billets d'ancrage qui sont faussés. C'est Jean 17, 17 qui dit « Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Donc, quand le diable a tenté Jésus dans le désert, il lui a présenté, qu'est-ce qu'il lui a présenté? Il lui a présenté des demi-vérités. Il ne lui a pas représenté la vérité de la parole de Dieu, parce qu'il n'aurait pas pu tenter Jésus. Il lui a tenté des demi-vérités. Il lui a présenté des demi-vérités. Et Jésus a répondu chaque fois par « Il est écrit ». Jésus s'appuyait sur la parole de Dieu. Il est écrit. Voici ce qu'il est écrit. Il n'a pas répondu, il est supposé, peut-être, j'en déduis que, je pense que, on dirait que. Non, il est écrit. Jésus connaissait la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Donc, il savait la parole de Dieu. Et on voit juste un exemple dans Matthieu 4,4, il a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. De toute parole que Dieu prononce. Et c'est ce qui lui a donné la victoire. Jésus est ressorti du jardin victorieux. Il avait vaincu. Lui, le second Adam, comparativement au premier Adam qui est sorti perdant, Jésus est sorti victorieux. Comme par exemple une femme qui a longtemps cru qu'elle n'avait aucune valeur, elle a commencé à méditer le psaume 139, 14 qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et peu à peu, la vérité a remplacé le mensonge et son identité s'est reconstruite sur la parole. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Je ne sais pas si vous l'avez déjà médité, ce passage-là. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de le méditer, mais ça nous aide à grandir.
Parce que souvent, il y a des paroles de dénigrement qu'on a reçues, qui sont en nous. Et on a ces choses-là à l'intérieur de nous. Louis Giglio a dit, « Le diable connaît ton nom, mais il t'appelle par ton péché. Dieu connaît ton péché, mais il t'appelle par ton nom. » Amen. Dieu t'appelle par ton nom. Philippiens 4.8 nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. Amen, gloire à Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses fausses qui sont véhiculées, frères et sœurs. Beaucoup de choses sont véhiculées. Beaucoup de choses fausses qu'on a entendues, qui nous ont été enseignées, qui n'étaient pas la vérité de la parole de Dieu. Des choses qu'on n'a pas vérifiées, qu'on a pris, qu'on a acceptées. Une première chose qu'on a entendue puis qu'on a acceptée. On en a tous entendu. Il n'y a personne qui est exclu de cela. On en a tous entendu. Et ces choses-là sont ancrées en nous. Et c'est ça qu'il faut enlever en nous puis les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Il nous faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Prendre la peine de la lire, prendre la peine de la regarder. Ce matin, je voyais un passage, et puis ce passage, gloire à Dieu, ça arrive, on lit la parole de Dieu, puis tout à coup, on arrive sur un passage, et ce passage s'adresse à nous pour notre situation, maintenant qu'on est en train de vivre. Et c'est là qu'on s'approprie ce passage-là. Parce que Satan, lui, cherche à nous détruire. Il nous envoie toutes sortes de pensées. Pendant qu'on est dans les combats, dans les difficultés, les pensées, il y en a des pensées dans notre tête. Mais ça prend juste une parole de Dieu pour venir effacer tout cela. Enlever tout cela de là et nous redonner espoir, nous redonner la force de continuer d'avancer dans ces cas-là. Je disais qu'il y a beaucoup de choses fausses qui sont véhiculées parce qu'elles sont ancrées en nous, elles sont perçues comme la vérité, mais elles ne le sont pas. Donc, il est important de commencer à revenir à la parole de Dieu, s'appuyer sur la parole de Dieu. Je peux vous donner un exemple, mais j'espère que ça ne vous heurtera pas. Je vais vous donner un exemple. 2 retours de Jésus. Il n'y a pas un seul endroit dans la parole de Dieu qui mentionne que Jésus revient 2 fois. Pas un seul endroit. Pour l'avoir regardé dans tous les sens, de toutes les sortes, de tous les côtés, de l'avoir viré, puis remonté, puis descendre, il n'y a pas un seul endroit où est-ce que c'est mentionné. Pourtant, il y a des milliers de croyants qui croient ça, qui s'attendent à cela. C'est un ancrage qui est là en eux. Et c'est ce mensonge de biais d'ancrage qui est en eux. Alors, lorsqu'on connaît la vérité, ce biais d'ancrage disparaît complètement. Et là, on va le voir. Et c'est pour ça qu'il faut regarder la parole de Dieu, prendre le temps de lire la parole de Dieu, prendre le temps de plonger dans la parole de Dieu. Jésus lui-même est la vérité incarnée. Accueillir sa parole, c'est accueillir sa présence. Alors, quand on entre dans la parole de Dieu, c'est comme si on entrait en relation avec Jésus. Et quand on connaît la parole de Dieu, eh bien, on connaît Jésus, parce que Jésus est la parole. Et lorsqu'on accueille la parole de Dieu, on accueille la présence de Jésus, et là où Jésus habite, le mensonge ne peut pas subsister. Il ne peut pas rester. Et c'est toujours avec la parole, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont spirituelles. Les armes spirituelles, c'est l'épée de la parole de Dieu avec laquelle nous combattons. Et c'est ça qui vient briser les choses que le diable amène dans nos pensées. Parce que le champ de bataille, c'est dans nos pensées. Le champ de bataille n'est pas à l'extérieur contre les autres, il est dans nos pensées. Et il faut se servir de l'épée de l'Esprit, l'épée de la parole de Dieu, pour combattre le diable. Le 3e point, c'est renouveler son esprit par la parole et l'obéissance. Le renouvellement de l'esprit ne se fait pas d'un coup. Ça prend du temps, ça prend du temps. Il s'agit d'un processus spirituel continu. Ça s'appelle la sanctification. C'est un processus continu dans lequel on avance et dans lequel le croyant apprend à penser comme Christ et à obéir à la vérité. Donc, ça demande du temps. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça change du jour au lendemain. Bang, on est changé.
Oui, on est né de nouveau. Notre statut, avant, on était perdu, maintenant, on est sauvé. Avant, on était pécheur, maintenant, on est pardonné. Ça a changé tout d'un coup. Lorsqu'on a invité Jésus à entrer dans notre cœur et qu'on a dit à Jésus, oui Seigneur, je te donne ma vie, je veux vivre pour toi, notre statut a changé, on est devenu enfant de Dieu, on est entré dans le royaume de Dieu. Ça a changé tout d'un coup. Mais il y a des choses qui changent avec le temps. Il y a des choses qui changent parce que le Seigneur n'a pas tout enlevé les racines tout d'un coup. Il y a des racines qui sont encore là et qu'il nous faut enlever les unes après les autres à mesure que le Seigneur nous le montre. Et quand il nous montre de les enlever, c'est là qu'il faut le faire parce que c'est là qu'on est rendu, puis c'est le temps de les enlever. Et quand on les enlève, c'est là qu'on voit les changements en nous qui se produisent. Et c'est pour ça, je vais dire un peu plus loin, il faut collaborer avec le Seigneur. Il faut collaborer avec lui parce que quand le Seigneur nous montre quelque chose, c'est là qu'il faut le faire. Et ça arrive des fois, le Seigneur nous montre quelque chose, on dit, non, je suis pas prêt, je veux pas, plus tard, puis on refuse. Mais à un moment donné, le Seigneur revient à la charge, il revient à la charge, et à un moment donné, on dit, OK Seigneur, je vais le faire. OK Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et là, le Seigneur nous montre. Et là, on le fait. On enlève ces racines-là. Il s'agit d'un processus qui est spirituel, continu, dans lequel le croyant apprend à penser comme Christ et à obéir à la vérité. C'est Romains 12.2 qui dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la vérité de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Josué, c'est un bel exemple, successeur de Moïse, a reçu ce commandement clair dans Josué 1.8 qui dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Aie soin de répéter sans cesse les paroles du livre de la loi. C'est, pour Josué, ça représentait les livres de la Torah, possiblement, mais pour nous, ça représente l'entièreté de la parole de Dieu. Avoir soin de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Juste réfléchir à la parole de Dieu, juste avoir la parole de Dieu dans notre tête. Le renouvellement par la méditation et l'obéissance de la parole de Dieu devrait être constant chez le croyant. C'est quelque chose, c'est une habitude de vie qu'on doit prendre, une habitude qu'on doit utiliser. Greg Groeschel a dit « Nos vies vont toujours dans la direction de nos pensées les plus fortes. Si nous changeons notre manière de penser, nous changeons notre vie. » Alors, si nos pensées sont orientées vers la parole de Dieu, notre style de vie va être changé. Si nous prenons les paroles que le Seigneur nous donne et que nous ne les laissons pas tomber, nous ne les échappons pas, mais nous les gardons précieusement, notre vie va être changée. On va être transformé. Et on va grandir toujours davantage à la ressemblance de Jésus. Jacques 1,22 nous dit, dans la Louis II, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc, on se doit de mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Alors, Jésus a non seulement enseigné la parole, mais il l'a aussi vécu. Et en le suivant, nous apprenons à marcher dans la vérité. En suivant Jésus, on apprend à marcher dans la vérité. Alors la question, c'est une question en réflexion, c'est notre esprit se nourrit-il plus de la parole de Dieu que des paroles des hommes? Je vous laisse avec ceci. Je termine avec ceci. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans une rééducation spirituelle profonde. Mais pour cela, il doit y avoir la volonté de vouloir changer. Il faut qu'on veuille changer. Parce que le Seigneur n'ira jamais contre notre volonté. Il ne nous forcera pas. Il va nous inciter, il va nous encourager, il va nous inviter, mais il ne nous forcera pas. C'est seulement lorsqu'on désire changer. Une personne qui vient à Jésus, c'est pas parce qu'elle a été forcée, c'est parce qu'elle a été invitée, c'est parce qu'elle a bien voulu accepter de donner sa vie au Seigneur Jésus. C'est un choix personnel. C'est un choix. Il n'y a personne qui lui a tordu un bras, parce que ça, c'est arrivé dans le passé. Il y a des gens qui ont été forcés, ils ont été convertis de force, mais le cœur, il n'y était pas. C'était juste des apparences.
Mais Dieu nous appelle à lui. Il nous appelle à lui. Il veut notre cœur. Et lorsque nous donnons, c'est un choix volontaire. On vient à Jésus, c'est volontairement qu'on le fait. Alors, mais on a besoin aussi de contribuer avec lui. On a besoin de contribuer avec lui, de commencer à marcher avec lui, puis d'accepter d'être changé par lui. Donc, si nous restons dans nos faux ancrages, il ne peut pas rien faire. Alors, la chose à faire, c'est, Seigneur, montre-moi, est-ce qu'il y a un seul faux ancrage dans ma vie que je pourrais changer, que je pourrais remettre dans ta vérité? Et le Seigneur va vous le montrer. Le Seigneur va vous le montrer. Parce que Dieu veut changer nos pensées, il veut nous changer, il veut nous amener à sa ressemblance. Parce que nous vivons dans un monde de mensonges. Il ne faut pas se le cacher, puis il ne faut pas le mettre en dessous du tapis. On vit dans un monde de mensonges. Tout autour de nous est mensonge. La seule vérité qui existe, c'est la parole de Dieu. C'est la seule vérité, c'est la seule source de vérité sûre. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il ne ment jamais. Et lorsqu'il fait une promesse, il tient à ses promesses. Mais le monde dans lequel on est, c'est constamment un monde de mensonges, parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Et parce qu'il est le prince de ce monde, ce monde-là est régi par le diable, et donc c'est un monde de mensonges. Donc on a besoin de contribuer avec le Seigneur. Donc au fil des ans, on a été influencé par beaucoup de choses qui n'étaient pas la parole de Dieu. Et ces billets d'ancrage dictent aujourd'hui notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de nous conduire. C'est pas tout ça, mais il y en a. Il y en a une partie que c'est ça. Et c'est cette partie-là qu'il faut continuer de changer. On ne peut pas s'asseoir et dire, bon, maintenant j'ai acquis la perfection, tout est correct, tout est réglé. Seigneur, tu peux venir me chercher, je suis parfait. On n'en viendra jamais, là. On ne sera jamais capable d'arriver là. On a besoin, on va encore avoir besoin de changer, et encore, et encore, et encore, et tout le temps. Alors, il nous faut revenir à la parole de Dieu, en identifiant, en se débarrassant de tous ces faux ancrages, de tous ces billets d'ancrage qui sont faux, qui sont à l'intérieur de nous, les uns après les autres. Pas tout d'un coup, on ne sera pas capable de le faire tout d'un coup, mais les uns après les autres, en restant alerte, en restant allumé à cela. C'est Ésaïe 55, 8 à 9 qui nous dit « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Donc, on voit que Dieu est bien au-delà de nous, et Dieu voit des choses. Une illustration que j'avais déjà entendue de notre pasteur à l'époque, il disait, Dieu c'est comme si je me promenais en avion au-dessus d'une route sinueuse dans les montagnes, et qu'en bas, moi, avec ma vue en avion, j'ai une vue comme ça, mais quand tu es dans l'auto, tu vois juste un peu ce que tu vois en avant de toi. Mais il dit, en avion, on était capable de voir que plus loin, il y avait eu un éboulement et que la route était brisée, mais en auto, il y avait des courbes et puis il ne pouvait pas voir. Mais il dit, dans l'avion, on pouvait le voir. Et là, on aurait voulu avertir le chauffeur, ralentis, parce que tu vas tomber dans le trou qui est en avant, tu ne le verras pas, tu vas tomber dedans. Mais il dit il n'y avait pas moyen de l'avertir. Mais il dit, avec le Seigneur a cette perspective-là,